Bonjour les amis, ravi de vous retrouver ce jour. Voilà, de nouveau, je tourne cette vidéo un jour avant le dimanche, donc vous la voyez un petit peu en différé fatalement. Oui, je voulais aujourd'hui vous parler de la mort. Pourquoi? Parce qu'une de mes très bonnes connaissances est décédée il y a 2 3 jours, accidentellement. Et je ne sais pas du tout si cette connaissance était catholique ou pas. Donc voilà, elle travaillait dans un champ, elle aidait ses parents voilà, à faire des choses dans ce champ. Dans cette personne, un homme avait utilisé une pelleteuse, on voyait une espèce de bulldozer, et si vous voulez, la main qui sert à creuser la terre de ce bulldozer, donc cette grosse chose en métal, si vous voulez, la pelle vraiment, était placée au-dessus. Il est passé en dessous de cette pelle qui lui est tombée sur la tête, il est mort sur le coup. De mon souvenir, c'était quelqu'un de très épicurien, doué dans son travail, mais très épicurien, qui aimait les bonnes choses de la vie, vivait de façon très aisée. Et ma question tout de suite quand j'ai appris son décès, c'est où est son âme? Voilà, alors avant de rentrer dans le vif du sujet là-dessus, je voudrais simplement vous remercier pour les remarques par rapport à, comment s'appelle-t-il? Léon, on va l'appeler Léon 14. Je ne sais pas s'il est pape. Et donc voilà, donc, honnêtement, en ce qui me concerne, les amis, l'Église catholique est sûr et certain l'Église catholique jusque Vatican I. L'Église à partir de Vatican II, je crois que on peut appeler ça une Église, mais c'est plus l'Église vraiment catholique. On n'enseigne plus les choses qui font que l'Église soit vraiment catholique. Catholique, ben, c'est l'Église du Christ, hein, l'Église universelle, mais enseignée par le Christ Jésus. Et force est de constater, surtout depuis François, mais les papes avant lui, tous les papes vaticanistes II, ben, ont enseigné l'erreur. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je crois que c'est une... Pourquoi l'erreur? Ben, parce que simplement on ouvre l'Église catholique, ce qu'on appelle l'œcuménisme. On ouvre l'Église à d'autres, en tout cas, tendances chrétiennes. Et maintenant, en plus, après François, à toutes les tendances, vu que François dit que toutes les religions mènent à Dieu et que ce sont différentes langues pour arriver au même Dieu. Donc voilà. Mais donc, c'est vraiment l'erreur. Et il y a l'infaillibilité du pape, en tant que pape, pas en tant que personne, mais en tant que pape. Normalement, dans l'Église catholique, le pape ne peut enseigner l'erreur, alors que nous avons eu plein d'erreurs, et surtout depuis François, Fiducia Supplicans, Laetitia, Amoris Laetitia, etc. Donc toutes des choses, donc je viens de le nommer, toutes les religions mènent à Dieu, donc des inepties en réalité. Voilà, donc on peut vraiment se poser la question, avons-nous un pape aujourd'hui? Et c'est pourquoi je crois, si Léon XIV ne supprime pas tout ce que François a fait, et si Léon XIV reste dans cette église dite synodale, ben c'est pas l'église catholique, c'est l'église synodale, mais pas catholique. C'est autre chose, mais libre à chacun d'aller où il veut. Hein, on peut aller chez les protestants, etc. La simple question, les amis, c'est que veut-on pour notre âme et où cela nous conduit-il? Notre culte nous conduit où cela? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Donc pour moi, je suis certain que si je suis la voie traditionnelle de l'Église d'avant Vatican II, je crois que cela est bon pour mon âme. Et c'est pourquoi je décide d'avancer comme ça. Mais vous êtes bien entendu libre, je comprends toutes les tendances et toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui me regardent. Et donc, que veut-on pour notre âme? J'en reviens à cette personne, cette connaissance voilà, que je côtoyais. Il est mort sur le coup. Où est son âme aujourd'hui? Faisait-il cas de Dieu, de Jésus-Christ, du salut, du péché, de ce qu'il devait faire au quotidien? Voilà une question fondamentale. Alors je voyais des amis complètement atterrés, je voyais des amis qui se disaient mais voilà, c'est tellement triste qu'il ait disparu, qu'il voilà, qu'il ne soit plus sur cette terre avec nous maintenant.
C'est horrible, mais en réalité, pour moi, ce qui serait vraiment horrible, c'est qu'il soit en enfer. Ça, ce serait l'horreur. Parce qu'en soi, disparaître, je peux disparaître demain, je peux disparaître tout à l'heure. Le corps, lui, va disparaître, ça c'est sûr. Mais l'âme, en tout cas de façon momentanée, hein, d'accord? Parce que nous croyons à la résurrection du corps et à la vie du monde à venir, ce que nous disons dans le credo, donc je crois vraiment à cela. Mais en attendant, l'âme, elle ne disparaît jamais. L'âme, elle n'est jamais, entre guillemets, corrompue, sauf si nous subissons la deuxième mort qui est l'enfer. Ma question pour vous, êtes-vous prêts? Je lisais l'évangile d'aujourd'hui. Donc, si vous allez sur missel.fr, qui retrace en fait toutes les lectures des lectures traditionnelles, eh bien, vous voyez que l'évangile, c'est Saint Luc. Je crois que c'est Saint Luc chapitre 12 ou 16, je ne sais plus, mais où Jésus dit soyez prêts, heureux l'homme que le Seigneur trouvera prêt. Il va ceindre sa ceinture, il va les servir, etc. Et il dit encore une fois, si le père de famille savait quand le voleur va venir, évidemment, il serait toujours en train de veiller. Hein, il serait là prêt. L'inconvénient, c'est que nous, on ne sait pas quand le Seigneur va venir, ni dans l'absolu, donc dans quelques années, ni au moment de notre mort qui peut venir à tout instant. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Et c'est pour ça que, les amis, je vous exhorte encore à être prêts. Allez vous confesser si vous ne l'avez plus fait depuis longtemps. Allez-y, vous êtes baptisés, allez vous confesser. Dites tout au prêtre, tout ce que vous avez fait qui vous pèse sur le cœur. Vous avez regardé des mauvaises images, vous avez écouté de la mauvaise musique, vous avez regardé des mauvaises choses à la télévision, vous avez des addictions, quelles qu'elles soient, au niveau de la pureté ou des drogues, peu importe. Allez en parler à un prêtre dans le sacrement de réconciliation et puis voilà, et faites-le régulièrement. Là, je viens de faire du sport, par exemple, où je vous parle après avoir fait de la marche et du vélo. Je suis évidemment en salle, je ne sens pas très bon. Comme j'ai une fête ce soir, je vais aller prendre une bonne douche. Et de toute façon, après le sport, je vais prendre d'office ma douche. Comme ça, mon épouse me retrouve bonne odorance, c'est agréable, c'est super. Et je me sens bien. Eh bien, c'est la même chose pour votre âme, les amis. Vous êtes dans le monde vous contamine, vous faites de mauvaises choses. À un moment donné, vous êtes sale, allez vous laver au tribunal de Dieu, qui est vraiment le sacrement de réconciliation. Vous n'êtes pas baptisé? Eh bien, allez chercher le baptême dans l'Église catholique. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, les amis, soignons notre âme, allons souvent à l'Église, communions le plus souvent possible, ayons une amitié avec le Seigneur Jésus, avec le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il nous trouve prêts au moment où lui l'aura décidé. Voilà. Et si nous ne sommes pas parfaits, le Seigneur le sait bien. Mais ce qu'il va vouloir voir, c'est notre degré d'amour. Qu'avons-nous fait pour vraiment être en communion avec lui? Avons-nous fait tout notre possible? Voilà. Avons-nous pensé à lui? Avons-nous essayé à tout le moins de l'aimer? L'aimer parfaitement? Personne n'a jamais pu aimer parfaitement le Christ. Même Saint Pierre l'a trahi. Donc nous. Je vous laisse sur ces paroles. Méditez bien là-dessus. Vous ne savez pas si demain vous serez encore là. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine.